J'ai le privilège et la responsabilité de vous apporter le conseil de Dieu ce matin. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Parce qu'il est dit que ceux qui enseignent seront jugés beaucoup plus sévèrement. Donc, lorsque vous montez ici, vous avez cela en tête. Mais je suis persuadé que ce que j'apporte ce matin, c'est le conseil de Dieu pour l'Église. Alors, je suis dans la paix. Nous allons faire une lecture ce matin dans les Actes des Apôtres. Chapitre 26. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps. Je peux baisser un peu le micro, je le sens beaucoup. Merci. Seigneur, merci pour ce culte. Merci parce que depuis ce matin, tu es au milieu de nous et tu as commencé à faire ton œuvre dans le cœur. Je te confie, Seigneur, cet échange, cette méditation pour qu'elle puisse trouver, Seigneur, la terre, la bonne terre préparée pour la recevoir ce matin. Afin que cette parole ne puisse pas revenir sans avoir fait le travail pour lequel tu l'envoies. Fais-le au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Nous allons lire Acte 26 à partir du premier verset. Le contexte de ce passage, c'est que l'apôtre Paul, après sa conversion, part de Jérusalem, il fait le tour de l'Asie et il est de retour à Jérusalem. Sur le chemin du retour, plusieurs frères lui diront de ne pas y aller parce qu'il sera lié, il sera arrêté par les Juifs et livré aux païens. Mais le Saint-Esprit lui dit d'y aller parce que Paul doit témoigner du Seigneur devant les grands du monde de l'époque. Donc l'apôtre Paul va à Jérusalem sachant pertinemment ce qu'il y attend. Et c'est ainsi qu'il va se retrouver devant le roi Agrippa. Donc le texte que nous allons lire est dans ce contexte-là. Acte 26, à partir du verset 1. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Donc l'apôtre Paul a été accusé, a été arrêté à plusieurs reprises. Mais comme le Seigneur voulait qu'il passe devant tous les rois, il va franchir plusieurs étapes jusqu'à se retrouver devant le roi Agrippa. Paul va être accusé. Je vous conseille de lire les précédents chapitres. Vraiment, je ne sais pas pourquoi quelqu'un n'a pas encore fait un film là-dessus. C'est une histoire vraiment très intéressante. Je pense que si vous montez un bon film, vous gagnerez beaucoup d'argent avec cela parce que c'est une histoire formidable. Mais revenons à notre mouton. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus
qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, ô roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Amen. C'est une lecture un peu longue, mais j'ai souhaité la faire. J'ai souhaité la faire pour que nous ayons en fait l'ensemble de la réplique, de la réponse de l'apôtre Paul. Mais pour notre méditation de ce matin, l'essentiel du message se trouve entre les versets 16 et 20. Pourquoi le titre de ce message est « Passer des ténèbres à la lumière ». Passer des ténèbres à la lumière. C'est le thème que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Et je suis persuadé qu'il y a sûrement dans cette pièce, et peut-être aussi sur Internet, les gens qui écouteront ce message, qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de passer des ténèbres à la lumière. Je commencerai notre échange par souligner un point qui me semble très important. On ne devient pas ministre de Christ. On ne devient pas serviteur parce que ce terme est utilisé dans d'autres traductions. On ne devient pas ministre de Christ de son propre chef. C'est un point qui est très, très important. Autant on ne peut pas imaginer quelqu'un qui se lève un matin, se nomme tout seul ministre dans un gouvernement. Il en est de même du royaume de Dieu.
C'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui nomme, c'est Jésus qui donne les ministères. Et pour une raison très simple, chaque ministère a un rôle particulier. Chaque ministère est donné pour un but spécifique. Dans l'Épître aux Hébreux, l'apôtre Paul rappelle que le Saint-Esprit a donné différents ministères. Il a dit qu'à certains, vous trouverez cela dans l'Épître aux Hébreux et aux Éphésiens, au chapitre 4, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs ou enseignants, pour un but précis. L'apôtre continue en disant, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Pourquoi? Afin que nous ne soyons plus enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par les tromperies des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, le Christ. Donc c'est Jésus qui appelle au ministère. Je crois qu'il serait intéressant, lorsqu'on a en face de nous un serviteur de Dieu, un ministre, de nous demander si nous connaissons l'histoire de son appel. Parce que cela nous permet de bien comprendre son ministère, de bien comprendre quel est l'appel que le Seigneur lui a donné. Je crois que vraiment c'est important. On n'est pas ministre parce qu'on est bien formé ou bien parce qu'on a des compétences. C'est bien de les avoir. Mais cela ne suffit pas pour devenir un ministre du Seigneur Jésus. En tout cas, dans le cas de l'apôtre Paul, les choses sont très, très claires et très simples. Elles sont exprimées ici comme nous l'avons lu dans les versets 16, 17 et 18. Il est écrit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Pourquoi? Pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Dieu avait donné à l'apôtre Paul un ministère très clair. Et ce n'est pas une surprise si aujourd'hui, quasiment la moitié des livres du Nouveau Testament que nous avons sont de l'apôtre Paul. Ce n'est pas une surprise. Parfois, j'entends les gens dire, mais pourquoi quasiment tout le Nouveau Testament, c'est Paul, pourquoi il n'y a pas de... Mais parce que c'est le ministère que Jésus lui avait donné, c'est très clair. 13 livres sur les 27 sont de Paul, sans compter l'Épître aux Hébreux, où on considère que c'est même lui qui l'a écrit. Donc, c'est le ministère que Dieu lui avait donné. Et ce ministère était pour qu'il ouvre les yeux des païens, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Je crois que c'est la volonté profonde de Dieu pour tous les hommes, que les hommes passent des ténèbres à la lumière, car la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est le projet de Dieu pour tous les hommes sur cette terre. Et Dieu a confié cette mission, le Seigneur Jésus a confié cette mission à l'époque à l'apôtre Paul. Alors on peut se demander, mais comment passer des ténèbres à la lumière? C'est un terme que je considère comme technique, comme nous les chrétiens, nous savons en avoir. La première allusion qui est parlée de lumière et de ténèbres, et ça a été ma surprise, j'avais vraiment jamais fait attention à cela, c'est dès les premiers versets de la Bible.
Dès la Genèse au chapitre 1er, il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Juste après que Dieu ait créé le ciel et la terre, on nous dit qu'il y avait des ténèbres sur la terre. Cela fait partie des choses que je demanderai au Seigneur quand je serai là-haut. Parce que c'est un peu difficile pour moi de bien comprendre cela. Vous voyez que la lumière n'est pas encore là. Donc, bon, je ferme cette parenthèse. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. La première chose qui nous marque ici, c'est qu'il y a des ténèbres, ensuite il y aura la lumière. Il a dit que Dieu dit que la lumière est bonne et il va séparer les deux. Il va appeler la lumière jour et il va appeler les ténèbres nuit. Cette première phase de ce que nous voyons nous montre qu'il y a une séparation entre les deux. Mais il n'y a pas encore de jugement de valeur. C'est vrai que Dieu dit que la lumière est bonne. Mais Dieu ne nous parle pas des ténèbres, il ne dit rien. Donc si on se limitait à cela, on ne saurait pas quoi dire. Heureusement, plus la révélation de la parole de Dieu se fait, plus on se rend compte que le contraste, ce simple contraste que nous avions au départ, devient de plus en plus une vraie opposition dans le monde spirituel. Devient de plus en plus même une confrontation dans le monde spirituel. Au point où la lumière va de plus en plus être synonyme, être le symbole de la vie. La lumière va être le symbole de la personne du Seigneur Jésus. Et les ténèbres vont représenter la mort, Satan et son royaume. Plus la révélation va se faire, plus cette opposition va devenir de plus en plus évidente dans ce que nous découvrons. Au point aussi, aujourd'hui, vous prenez par exemple votre dictionnaire et vous tapez les ténèbres, vous allez avoir des définitions qui sont très, très tranchées. J'ai regardé et la première définition, c'est pour ténèbres, c'est obscurité profonde, sinistre, qui peut provoquer la peur, l'angoisse. Synonyme, nuit, ombre. Une deuxième définition, c'est domaine de ce qui est obscur, inconnu, difficile à comprendre. Synonyme, mystère, opacité. Donc, on voit tout de suite que aujourd'hui, même dans je dirais le langage collectif, dans la compréhension générale, les ténèbres ont une signification, représentent quelque chose. Pareil pour la lumière. Si vous prenez le même dictionnaire, vous allez voir que la lumière est associée à des choses qui sont à l'opposé. Il y a plusieurs choses, mais j'ai retenu celles qui étaient pertinentes dans notre contexte. Les clartés émises par le soleil, quelque chose qui éclaire les objets et les rend visibles. Synonyme, jour. Notre définition, c'est une personne d'une grande intelligence, d'un savoir éclatant. Et comme synonyme, flambeau, fleuron, gloire, phare, sommité. Le mot est associé à ange de lumière, par opposition aux démons, aux anges des ténèbres. Donc nous avons ici une vraie opposition. Une vraie opposition entre la lumière et les ténèbres. J'ai pris la définition dans Larousse, mais la Bible en parle. La Bible en parle beaucoup. Et nous allons voir quelques textes qui en parlent. D'abord, les textes qui font la personnification de la lumière au Seigneur Jésus. L'évangéliste Jean en parle beaucoup. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il est dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie et la vie était la lumière des hommes, la lumière qui luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Plus loin, il est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il s'agit là de la description du Seigneur Jésus. Par opposition, nous avons ce texte dans Éphésiens, que nous connaissons bien, qui nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au fur et à mesure, on voit deux mondes qui s'opposent, deux mondes qui s'affrontent, deux mondes qui, comme dit l'apôtre Paul, n'ont rien de commun. Et les œuvres de chacun le prouvent. Toujours dans l'évangile de Jean, il est dit, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Le prophète Ésaïe disait, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Vous voyez que il est évident maintenant que la lumière et les ténèbres non seulement ne sont séparés, mais sont opposés. Il y a comme une sorte de, je dirais, de conflit entre les deux. Je vais donner quelques textes pour finir cet éclaircissement. Dans le psaume 107, au verset 10, il est écrit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Là, ce sont les œuvres qui sont produites par les ténèbres. Nous devons donc être conscients que lorsque le Seigneur Jésus donne comme mission à Paul de faire en sorte que les gens passent des ténèbres à la lumière, il est en train de lui dire, je t'appelle pour amener le monde à passer d'un monde de la mort à celui de la vie. D'un monde où le Seigneur, c'est Satan, vers un monde où c'est moi qui suis le Seigneur. Bien évidemment, ces choses, je considère que nous les connaissons. Et je dirais que c'est vraiment la présentation la plus simpliste que nous pouvons avoir de ces deux mondes. Nous savons que le diable, depuis, a changé ses méthodes. Que le diable, depuis, a utilisé des méthodes beaucoup plus subtiles. C'est-à-dire le diable qui vient avec ses cornes, avec sa horde de démons, on le voit arriver à distance. Nous savons très bien que ce ne se fait plus aujourd'hui. L'apôtre Paul, quand il avertit les Corinthiens, va leur dire, faites attention, il y aura des faux prophètes, il y aura des ouvriers trompeurs, que le diable lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Donc, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, je dirais que si on parlait en informatique, c'est vraiment la version basique que l'on peut savoir de ces réalités. Les choses parfois sont beaucoup plus subtiles, sont beaucoup plus difficiles à démêler. Et c'est ce que j'aimerais ce matin souligner pour nous. C'est ce que j'aimerais ce matin alerter parce que l'ennemi peut se glisser, l'ennemi peut revêtir d'autres habits. Et l'histoire de l'apôtre Paul est intéressante à ce titre. L'apôtre Paul s'appelait d'abord Saul.
Et comme il a dit, il a été élevé et il a vécu en pharisien selon la secte la plus rigide. C'est ce qu'il a dit lui-même. C'est au verset 5. Donc, déjà l'intégrisme religieux, nous pouvons considérer que c'est une autre façon de vivre dans les ténèbres. Je le répète, l'intégrisme qui consiste, comme il le dit, à vivre dans une position, dans une secte considérée comme la plus rigide, c'est une autre façon de vivre dans les ténèbres. Parce que les œuvres, parce que le fruit que cela produit n'est pas le fruit de la lumière. L'apôtre Paul pensait servir Dieu. Or, il était dans les ténèbres. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Il était dans les ténèbres, il était aimant lui-même. Si nous pouvons lire des versets 9 à 12. Pour moi, j'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, qui nous parle pour la première fois de la conversion de Paul, il a dit que l'apôtre Paul respirait la menace et le meurtre. Nous savons très bien que de tels actes n'ont rien à voir avec la lumière. Or, pour l'apôtre Paul, lui pensait défendre Dieu. Il pensait faire quelque chose de bien pour Dieu, alors qu'il était simplement un religieux intégriste qui ne connaissait pas l'amour du prochain. Il a vécu ainsi jusqu'à sa rencontre brutale avec le Seigneur Jésus. Il a vécu ainsi jusqu'à ce qu'il soit frappé par la lumière du Seigneur Jésus. Je vous invite à lire avec moi justement Actes chapitre 9. Nous allons lire quelques versets. À partir du verset 5. Il rencontre le Seigneur, il est ébloui, il est quasiment aveuglé. Au verset 4, il a dit, il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu » Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » « Qui es-tu » ? « Je suis le Seigneur Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » L'apôtre Paul commence à rentrer dans le processus qui va l'amener du passage des ténèbres à la lumière. C'est vraiment très, très important ce que nous allons voir parce que nous avons ici tous les symboles de ce passage. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils s'entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. C'est le premier symbole. En fait, l'apôtre Paul avait les yeux ouverts, mais il était aveugle. Ce symbole est très important pour nous. Nous pouvons avoir les yeux ouverts, mais être
Nous pouvons avoir les yeux ouverts et ne rien voir. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il y resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui est entré et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. » L'apôtre Paul a les yeux ouverts, mais il ne voit rien. Bon, on nous dit, une fois qu'il arrive à Damas, il prie. Il est dans le processus de la libération, le processus du passage des ténèbres à la lumière. Pendant qu'il prie, le Seigneur va parler à un frère. Je ne sais pas, l'autre jour, je parlais de cela et je disais qu'on peut être en train de prier et Dieu va répondre à notre prière en s'adressant à quelqu'un d'autre pour que cette personne vienne apporter la réponse que le Seigneur a pour nous. C'est pour cela qu'il est important que le corps de Christ, chaque membre du corps de Christ ait une bonne relation avec le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas à quel moment Dieu va lui dire, voilà, il y a telle chose à régler, c'est toi qui vas le faire. Cela suppose que tu as une bonne connexion avec le Seigneur. Donc Dieu va dire à Ananias, vas-y, il y a le frère Paul qui est en train de prier, va faire quelque chose pour lui. Ananias va répondre, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. C'est la première phase lorsque nous devons passer des ténèbres à la lumière, c'est de recouvrer la vue. C'est pour cela que l'histoire de Paul, elle est symbolique. Les écailles qui vont tomber de ses yeux, comme nous le voyons par la suite, sont comme une image, comme un symbole. On peut avoir les yeux ouverts et ne pas voir, simplement parce que c'est en Jésus que les yeux s'ouvrent. C'est en Jésus que la lumière apparaît. C'est en Jésus que les choses s'éclaircissent. C'est en Jésus que les promesses de Dieu deviennent une réalité. L'apôtre Paul, en parlant des Juifs, dira que, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, que les Juifs sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ce voile ne se lève qu'en Jésus. Ce voile ne disparaît qu'en Jésus. Il dit jusqu'à présent, lorsqu'ils lisent Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais ce voile ne part que lorsqu'ils se convertissent au Seigneur Jésus. C'est la première étape pour passer des ténèbres à la lumière. Il faut que nos yeux s'ouvrent, nos yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre que c'est en Christ que se trouve l'accomplissement des promesses. C'est en Christ que se trouve le salut. L'apôtre Paul, en combattant le Christ à l'époque,
pensaient servir Dieu, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la repentance et la conversion à Dieu, le passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, se font par la foi en Jésus-Christ. C'est le seul moyen qui nous a été donné. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le seul moyen par lequel nous devions être sauvés. Ce message est valable pour tous les hommes. Ce message est valable pour chaque femme, pour chaque homme. Parce que la repentance et la conversion viennent par la foi en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul était la personne la mieux indiquée pour faire passer ce message. Dieu ne l'a pas choisi par hasard. La vie de Paul était un symbole. Quelqu'un qui avait vécu, qui pensait défendre Dieu, qui était quelqu'un de violent, qui était prêt à tuer des gens au nom de Dieu. Dieu va l'utiliser pour qu'il fasse passer le message que le salut est par grâce, que le salut se fait en Jésus, que c'est en Christ que nos yeux vont s'ouvrir pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. Je disais que ce message nous concerne tous pour une raison très simple. L'apôtre le dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous tous les hommes étaient concernés, tous les hommes sont concernés par ce message. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, chacun accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. Je disais que l'apôtre Paul était le mieux placé pour le comprendre, parce que quand il regardait sa vie, il savait il était vraiment l'image représentative de cela. Mais il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Pour passer des ténèbres à la lumière, nous avons besoin que nos yeux s'ouvrent pour comprendre que la repentance et la conversion à Dieu se font par la foi en Jésus-Christ. C'est aussi simple que cela. C'est pour cela que Dieu a fait que ce soit à la portée de tout le monde, pour que ce ne soit pas quelque chose de très compliqué, que ce ne soit pas quelque chose qui demande une intelligence extraordinaire. C'est à la portée de chaque être humain. Et je suis convaincu que ce message-là concerne quelqu'un, soit ici, soit quelqu'un qui va l'écouter plus tard sur Internet. Pendant que Jésus est encore bébé, nous avons l'homme de foi Siméon qui va le voir et qui va dire que Jésus, c'est la lumière pour éclairer les nations. C'était encore un enfant. Et devenu adulte, Jésus lui-même dira de lui-même qu'il est la lumière du monde. Il va dire, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. C'est Jésus qui le dit. C'est ce que l'apôtre Paul a prêché. C'est ce qu'il a prêché tout le long de son ministère. Et lorsqu'il est devant le roi Agrippa pour se défendre, c'est encore ce qu'il va dire. Et on comprend pourquoi le Seigneur disait que je l'ai choisi pour qu'il aille porter la parole devant les grands de ce monde de l'époque. C'est ce message que l'apôtre Paul va prononcer devant le roi Agrippa, que la repentance et la conversion à Dieu se font par la foi en Jésus-Christ.
Ce message est encore d'actualité aujourd'hui. Il n'est pas dépassé. Et je pense qu'il s'adresse à quelqu'un. Quelqu'un qui doit faire le pas. Je disais tout à l'heure que Satan a utilisé d'autres méthodes depuis il a perfectionné ses approches. Et l'apôtre Paul nous a avertis. Aujourd'hui, nous avons malheureusement, dans certains endroits appelés églises, mais où nous savons que c'est Satan qui est à la tête, parce que les œuvres qui y ont produit ne correspondent pas aux œuvres de lumière, parce que le Christ n'est pas honoré, n'est pas glorifié. Jésus disait qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Ayez toujours cela en tête. Quand vous arrivez quelque part, ou bien quand vous entendez parler de quelqu'un, posez-vous la question, quels sont les fruits que cette personne produit? C'est l'indicateur que Jésus a donné. Je pense que c'est un indicateur très important. Quel est le fruit que cette personne produit? Comment cette personne voit le Seigneur Jésus? Donc je disais, ce message, il est pour chacun. On peut être religieux, on peut être dans une église et être encore dans les ténèbres. C'était le cas de l'apôtre Paul. Il vivait pour lui, il vivait pour Dieu. Il défendait Dieu. Il était là pour défendre le nom de Dieu. Mais nous savons aujourd'hui qu'il était encore dans les ténèbres. Il avait les yeux ouverts, mais il ne voyait pas. Alors ce matin, je vais m'arrêter là. J'avais prévu continuer, mais je vais m'arrêter là. Je vais faire un appel. On va arrêter l'enregistrement. C'est une affaire entre vous et le Seigneur ce matin.